Bonjour à tous. J'ai décidé ce vendredi de faire un petit Dvar Torah et après je vais vous parler d'une situation qui est pénible dont voulais vous parler déjà il y a quelques jours, mais aujourd'hui ça s'est encore empiré donc je vous en parlerai après. On va commencer avec le Dvar Torah. Cette paracha, c'est la paracha Tetzavé. La paracha Tetzavé, le nom de Moshe n'est pas dans la paracha. C'est Veata, et toi, et toi, et toi, mais il n'y a pas marqué le nom de Moshe de façon officielle. Pourquoi? Parce que, en fait, Moshe Rabbeinu a dit à Dieu, si tu pardonnes pas à ton peuple, alors efface-moi de ton livre. Le bon Dieu a pardonné, mais comme Moshe a prononcé le fait d'être effacé de son livre, le bon Dieu lui a dit, je t'effacerai d'une paracha, et qui est la paracha Tetzavé, qui est justement la paracha de la naissance de Moshe Rabbeinu et de la Iloula de Moshe Rabbeinu. Chaque chose, on doit en tirer un enseignement. Quel est l'enseignement à tirer de cette chose-là? L'enseignement est très clair. C'est que quand il s'agit quand un juif a besoin pas besoin, excusez-moi. Quand pour un juif, il faut pouvoir arriver au matzav de s'effacer. Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un qui a supporté le peuple juif, entre guillemets, dans ses peines et dans ses joies. Le peuple juif, des fois, a été très dur avec Moshe Rabbeinu. Malgré tout, Moshe Rabbeinu a supplié Dieu jusqu'au point de demander à Dieu de l'effacer de son livre au cas où, si jamais il ne pardonnait pas, Dieu en préserve. L'enseignement qu'on doit tirer de ça, c'est qu'un juif, il doit tout le temps savoir que pour un autre juif, il doit pouvoir arriver à la situation de s'effacer pour un autre juif. Des fois, il y a un juif qui t'a fait du mal, il y a un juif qui t'a fait les choses qu'il ne fallait pas. On ne dit pas de laisser faire et de faire comme si rien n'était. De faire ce qu'il y a à faire, bien sûr. Mais n'aie pas de haine envers ce juif. On n'a pas le droit de haïr un juif. On doit pouvoir aussi le fait de s'effacer envers un autre juif, que des fois, comme Moshe Rabbeinu il a fait, il s'est effacé. Même si des fois c'est très très dur. Maintenant, je vais vous parler un peu de la situation d'aujourd'hui. Malheureusement, cette année, en un an, c'est très dur à dire, mais 5 paires de téfilines ont été volées du stand de téfilines. Pas d'un stand, vous savez, j'avais 2 stands, et même des fois 3. Malheureusement, il y a un des stands où il y a 2 paires qui ont été volées, il y en a un autre où il y a eu 2 paires, il y en a un autre où il y a eu 1 paire. Malheureusement, c'est très dur, parce que financièrement déjà c'est très dur comme vous le savez. J'arrête pas de faire des appels, je sais que c'est très dur pour certains d'entre vous, mais je fais appel à ceux qui peuvent. Je vous demande, aidez-moi à continuer. Baruch Hashem, je fais tout pour continuer. Malgré mes problèmes de santé, je suis au stand de téfilines. Malgré tout, je me bats pour continuer. Baruch Hashem, je suis marié, je suis père de 6 enfants, et financièrement pour moi c'est déjà difficile. Si en plus les paires de téfilines disparaissent, c'est encore plus difficile. Donc je vous demande, ceux qui peuvent offrir des téfilines, offrez-nous des téfilines pour le stand. Ceux qui peuvent aider financièrement pour que je puisse continuer, aidez-moi. C'est bientôt Purim, vous pouvez m'aider avec Maaser, Tzedaka, Machatzita Shekel, le Matanot Laevionim. J'ai vraiment besoin de vous. Je suis soutenu Baruch Hashem par plusieurs rabbinim qui m'ont fait des lettres et qui m'ont fait des vidéos pour demander, pour dire que on a le droit de m'aider avec tous les moyens possibles. Baruch Hashem, je continue et je continuerai. Mais j'ai besoin de vous pour pouvoir mettre tout ce qui est en ma possibilité pour pouvoir continuer. Sachez que chacun qui va participer sera associé avec moi dans ces mitzvot. Baruch Hashem, on a dépassé les 260 000 paires de téfilines. Je les compte pratiquement même plus. C'est sûr qu'on est largement au-dessus des 260 000. Il faut que je revoie mes calculs. On est peut-être à 270 000, peut-être même, de paires de téfilines en 8 ans. Et je vais continuer. Mais ça, c'est par votre mérite et mon mérite et le mérite, bien sûr, de ma femme qui malgré tout les problèmes financiers, elle me soutient. Et malgré mes enfants aussi, que malgré tout, mes
les difficultés, ils sont derrière moi à continuer dans ce stand. Et bien sûr, vos mérites à vous tous ceux qui ont participé et qui participent. C'est grâce à vous que je peux continuer. Voilà, bon, Hachem, il y a bientôt Purim. Je vous demande, chacun qui peut participer, essayez de voir autour de vous si vous connaissez des gens qui peuvent m'aider. Bon, Hachem, c'est très dur. Très très dur. Parce que j'ai aussi des problèmes de santé qui sont assez embêtants. Je n'entrerai pas dans d'autres problèmes, dans d'autres problèmes, parce qu'il y a d'autres problèmes qui sont assez difficiles. Ok. Les problèmes, je parle des problèmes par rapport au stand que je recevais avant une paye et que j'ai plus de paye. Bon, je rentrerai pas dans tous ces trucs-là, mais financièrement, c'est très dur. Et ben, au Hachem, j'ai besoin de chacun de vous, chacun d'entre vous, chacun qui peut participer, aidez-moi. C'est une grande mitzvah. Je vous promets que vous serez tous associés aux routes de cette filine. En espérant que tous, ensemble, on va se retrouver très vite dans le 3e Beth Amikdash, avant même ce Purim. Et n'oubliez pas, cette semaine, Shabbat, tout le monde à la choule, on va effacer le souvenir d'Amalek. Amalek, c'est la clipa la plus terrible qui peut exister. Donc tout le monde, hommes, femmes et enfants, à la choule ce Shabbat. Et en espérant qu'on va l'effacer une fois pour toutes. Et que ma chière va se dévoiler. Et qu'on n'ait plus besoin, que j'ai plus besoin de faire ces appels là. Je suis désolé. Je sais qu'il y en a que j'ai harcelé malheureusement. Je sais qu'il y en a qui ne veulent même plus écouter mes messages. Il y en a qui m'ont bloqué sur WhatsApp. Ça se comprend. Ça se comprend. Il y en a même qui m'ont bloqué des groupes. Il y en a qui, des groupes de WhatsApp. Il y en a qui m'ont bloqué sur Facebook. Je vous comprends. Je sais. Ces messages à répétition sont harcelants. Donc je vous demande encore, Pachout Mechila, pardon. Mon but n'est pas de vous harceler. Mon but est de pouvoir continuer cette mission. Et si Dieu veut, par cette mission-là, nous allons ramener très très vite le Beth Amikdash, Mashiach et Shabbat Shalom à tous. Des bonnes nouvelles.